Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission Mode et Beauté. Ce soir, on va partager avec vous 10 astuces anti-rides. C'est parti! Alors donc, comme vous le savez, notre peau, c'est vraiment le reflet de notre santé. Donc, une mauvaise alimentation, la pollution, le stress, il y a plein de facteurs qui vont du coup favoriser la déshydratation de la peau et donc du coup l'apparition des ridules, des rides, etc. Exactement. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais selon des spécialistes, les femmes, en fait, commencent à peu près à utiliser des crèmes anti-rides, ou en tout cas devraient commencer à utiliser des crèmes anti-rides vers l'âge de 25 ans et les hommes vers l'âge de 30 ans. Alors, ce n'est pas obligatoire, hein, bien évidemment, mais pour celles et ceux qui ont envie effectivement de prévenir l'apparition des rides, il y a des astuces naturelles qui ne bouleversent pas trop votre quotidien. Et qui ne demandent pas trop d'efforts et qui sont très très simples à intégrer dans son quotidien. Exactement, Kim. Alors du coup, moi je vais commencer par la première astuce. Alors, c'est effectivement de dormir sur une tête d'oreiller en satin. Et oui, je ne sais pas si vous le savez, mais le satin ou la soie, en fait, ce sont des matériaux qui n'absorbent pas du tout l'hydratation, alors que le coton, ça absorbe énormément, tous les produits que vous mettez au préalable sur votre peau avant de dormir, les crèmes, etc. Exactement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, mais quand, par exemple, moi, je mets toutes mes crèmes, etc., sur le visage ou même sur les cheveux, quand vous allez vous coucher sur vos draps en coton, le lendemain matin, on a la peau qui tiraille un petit peu comme si on n'avait rien mis du tout. Donc, même si on se badigeonne d'huile d'olive, hein, complètement. Oui. Moi, le matin, le soir, je mets de l'huile d'olive à fond la caisse et le lendemain matin, j'ai plus rien. Voilà. C'est vraiment que le coton absorbe énormément les produits. Exactement. Le satin, la soie, ce sont vraiment des matériaux qui permettent de ne pas absorber l'hydratation et d'éviter du coup l'apparition des rides. Ensuite, deuxième astuce, c'est l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, c'est une huile végétale qui est très très bonne pour la peau, qui donc contient des propriétés anti-âge parce qu'elle est bourrée d'antioxydants. Donc déjà, c'est une huile qui va permettre déjà de bien hydrater et de bien nourrir sa peau. Donc c'est un ingrédient naturel et anti-rides. Donc l'huile d'olive, deuxième astuce, super. Ensuite, troisième astuce, donc ça peut paraître logique, mais boire. Donc vraiment, buvez de l'eau. L'eau, c'est vraiment important. Au moins 2 litres d'eau par jour, donc c'est pas évident. Énorme quand même. C'est pas évident de boire 2 litres d'eau par jour. Même moi, j'ai un petit peu du mal, clairement. Mais voilà, vous avez des petites astuces qui vous permettent de boire de l'eau. Toi, Karen, t'aimes bien boire dans des petits récipients, des petits contenants avec des pailles. Un peu comme ça se fait beaucoup en ce moment. Voilà. Ça se fait beaucoup. Donc ça permet de boire plus facilement de l'eau ou alors ajouter des petits arômes. Ça se fait beaucoup en ce moment, le thé, etc. Important de s'hydrater de l'intérieur. Donc ça, c'est la troisième astuce. La quatrième astuce, c'est d'utiliser de la crème solaire. Et oui, effectivement, il faut utiliser de la crème solaire même en hiver, puisque la pollution et le soleil, ça abîme la peau. Ouais. Donc, pourquoi même en hiver, Kim? Parce que tout simplement, même en hiver ou même quand il fait pas beau, les rayons du soleil traversent, donc forcément, ça déshydrate la peau, c'est vraiment pas bon. Et aussi, petite astuce pour les personnes qui ont par exemple des taches pigmentaires dues à l'acné ou autre, le soleil va du coup foncer les taches. Donc c'est important d'appliquer tous les jours la crème solaire. Vous avez des crèmes qui sont spécifiques pour le visage. N'ayez pas peur que la crème soit trop épaisse et qu'elle laisse un film bleu. Vous avez des crèmes qui matifient votre peau et qui servent de base de maquillage. Donc avant la crème du jour, avant la crème de jour, mettez de la crème solaire tous les jours. Quatrième astuce, donc exfolier sa peau. Donc c'est la cinquième. On est déjà à la cinquième astuce. Il faut exfolier le visage et le cou. Et oui, au moins une fois par semaine. Alors une fois par semaine, oui. Oui, non. Une fois, oui. Oui, une fois par semaine. Alors, pas plus, parce qu'après, effectivement, là, vous décapez votre peau. Donc, une fois par semaine, c'est très bien. Et vous pouvez, en plus de ça, fabriquer votre propre gommage avec du sucre, du miel, de l'huile d'olive même aussi. Donc, voilà, des ingrédients que vous avez à la maison. C'est très facile. Donc, vraiment, exfolier la peau pour enlever les peaux mortes et avoir une peau bien lisse et jolie. Voilà. Septième astuce, donc, diminuer
la cigarette. La 6e, Kim, t'as du mal, toi. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, 6e astuce, pardon. Donc, diminuer la cigarette. Alors, bon, je suis désolée, mais les personnes qui fument, malheureusement, la fumée, c'est vraiment pas bon pour la peau et pour les cheveux. Ça abîme vraiment la peau et les cheveux. Donc, on va pas vous dire d'arrêter, hein, parce que, bon, on sait que c'est pas évident. Mais en tout cas, ceux qui fument pas, évitez de s'y exposer. Et ceux qui fument, si ça peut vous tenter pour diminuer, tant mieux. Et l'astuce qui suit, surveiller sa consommation d'alcool. Et oui, on ne va pas faire les rabat-joie, mais effectivement, l'alcool, ça abîme la peau. Donc, il faut, dans la mesure du possible, surveiller sa consommation et ne pas en abuser. Ce qu'on dit, c'est que malheureusement, trop de consommation d'alcool, c'est pas bon pour la santé. Hein, désolée. Oui, donc on n'est pas les seuls à le dire. Rabat-joie, mais bon, c'est comme ça. En plus, tu fais le canard, en plus, c'est sympa. Oui. Et du coup, voilà, donc ceux qui boivent pas d'alcool comme nous, hein, n'est-ce pas? Du coup, tant mieux. Et ceux qui se lâchent vraiment, qui ont le verre facile, essayez de diminuer un petit peu. Voilà. Un petit peu. Ensuite, avant-dernière astuce, dormir. Et oui, il y en a qui seront contents, effectivement. Hein. Donc, il faut dormir, si possible, au moins 7 heures par nuit, hein, dans la mesure du possible, pour rester en forme. Voilà. En santé. Et puis, rien que déjà le fait de pouvoir éviter d'avoir des cernes et des poches, il faut dormir un minimum et aussi, du coup, prévenir l'apparition des rides. Voilà, donc si possible, après on sait que c'est pas évident au niveau, si on a les impératifs, le travail, puis ceux qui sortent et qui font les soirées tous les soirs, etc. Il va falloir diminuer aussi les soirées. Non mais en tout cas, voilà, c'est une astuce naturelle, ça paraît logique, mais vraiment essayer de vraiment bien dormir, prendre le temps. Déjà, voilà, comme tu disais, on évite trop les cernes, on évite les poches marquées et ça permet effectivement que les rides n'apparaissent pas, voilà. Oui, parce qu'après, si c'est pour passer, voir un chirurgien pour essayer d'enlever les rides, etc. C'est un petit peu dommage parce que vous avez dommage, quoi. Des astuces vraiment simples et faciles et qui ne demandent pas non plus trop d'efforts. Et la dernière astuce, c'est de savoir gérer son stress. Donc voilà, rester zen, effectivement. Gérer son anxiété dans la mesure du possible aussi. C'est pas évident tous les jours pour les personnes qui ont des responsabilités, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le stress favorise aussi l'apparition des rides. Ça marque le visage. Le stress, les soucis psychologiques, la fatigue, ce sont des facteurs qui marquent le visage et qui, du coup, favorisent l'apparition des ridules, des rides. Donc, vous avez plusieurs méthodes naturelles qui sont plutôt sympas. Par exemple, le yoga, qui vous permettent de vous relaxer. Donc, trouvez votre méthode qui vous plaît et voilà. Oui, profiter de la vie. Voilà. Oui, bon. Oui, dans la mesure du possible. Logique. Oui. Donc voilà, en tout cas, 10 astuces anti-rides simples, faciles à appliquer dans votre quotidien, qui ne demandent pas trop d'efforts, qui ne bouleversent pas trop le quotidien. Donc n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, partagez avec nous vos astuces, si vous aussi vous les utilisez, ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt dans la prochaine émission. Ciao, ciao.